Alors, je suis très heureux de commencer avec vous cette formation sur Spline Design, qui est un logiciel, et oui, gratuit, de modélisation en 3D et qui a la particularité, en fait, de ne pas avoir besoin de logiciel, d'installer localement sur votre machine, mais simplement d'une connexion internet puisque tout va se faire depuis votre navigateur. Alors, sauf exception, si vous souhaitez utiliser en fait une version standalone, en fait, qui n'est pas vraiment une application en tant que telle, mais simplement un miroir pour pouvoir visualiser le contenu de votre compte depuis justement cette application. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez, si c'est plus pratique pour vous à ce moment-là, le faire. Pendant toute cette formation, j'utiliserai ce processus. Alors ça existe sur les environnements Windows et Mac et sur des puces Intel et des puces également silicone, pour l'environnement Mac en tout cas. Donc un simple navigateur Internet suffit, c'est gratuit également. Alors c'est gratuit, pas complètement, c'est-à-dire que vous allez avoir un outil qui va être fonctionnel, on va dire à 90%, et après dans la version super, qui est la version gratuite, vous voyez, qui est somme toute pas très très chère, hein. Si on ramène ça à l'année, ça fait 7 $ et mensuellement ça vous fait 9 $ par mois. Ça vous donne droit à beaucoup plus de possibilités, notamment certaines fonctionnalités qui sont, à l'heure où j'enregistre, en train d'être développées. C'est notamment l'intégration de l'intelligence artificielle, non seulement pour les styles, mais également pour la conception d'objets. Donc ça, c'est à venir. Donc vous aurez accès bien entendu à ces fonctionnalités plus tard avec cet abonnement, mais gratuitement, voilà, vous allez pouvoir modéliser, enregistrer, conserver les éléments, accéder à la communauté. Enfin, il y a tout un tas de concepts un peu nouveaux justement à l'intérieur de ce service, puisque c'en est un. Et vous allez pouvoir justement eh bien, concevoir soit à partir de rien, soit à partir d'exemples également qu'on va vous mettre à disposition. Voilà, donc ce site, je vous inviterai à vous y rendre pour pouvoir consulter un petit peu ce qu'il y a dedans et ça vous donnera un aperçu de ce que l'on peut justement intégrer. Tout ça dans un contexte, comme vous dit l'introduction, eh bien, soit individuellement, vous allez pouvoir bénéficier de cette interface pour pouvoir concevoir justement vos formes, ou bien vous allez pouvoir à terme également créer une communauté de concepteurs, de designers 3D pour vous aider ou pour fabriquer en fait des objets 3D ou des scènes ou des environnements 3D, non pas seuls, mais à partir d'un groupe justement de designers 3D. Voilà le concept. Ensuite, c'est un logiciel qui, par la suite, se dotera de fonctionnalités supplémentaires. Il est en cours de développement, en fait, et chaque jour, de nouvelles fonctionnalités apparaissent dans l'outil, une interface également qui peut parfois un tout petit peu changer. Vous pourrez peut-être le constater au fur et à mesure de l'utilisation que vous allez pouvoir en faire. Mais en tout cas, c'est un outil voilà, complet qui se dote de fonctionnalités supplémentaires chaque jour. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est en fait important. Ça n'est pas figé dans le temps. Et vous allez pouvoir eh bien, modéliser à partir de formes géométriques données. Vous allez pouvoir également sculpter vos propres formes. Et puis, vous aurez ensuite, et c'est ça aussi la puissance de cet outil, la capacité de pouvoir créer des événements et des changements de statut, donc créer des animations jusqu'à des choses rigolotes, comme par exemple ici ce Game Control, qui vous permettra d'interagir avec soit votre souris, soit le clavier, et de pouvoir créer en fait des petites animations justement interactives en 3D. Donc pour débuter sur cet outil, eh bien, il vous suffit simplement de venir vous inscrire en venant cliquer ici sur le bouton Login. Vous allez pouvoir créer votre compte. Là, en l'occurrence, mon compte est créé, mais vous pourrez le faire à partir d'un compte traditionnel ou à partir d'un compte Google, par exemple, pour pouvoir accéder à votre interface. Donc là, vous voyez que je passe par le navigateur, mais vous pouvez également, depuis le site internet, eh bien, télécharger justement cette
application, ce standalone, pour justement pouvoir démarrer cette application et travailler depuis votre compte à partir justement de cette appli Spline qui sera localisée dans votre machine. Donc vous voyez ici, l'interface est exactement la même, sauf que vous avez voilà, cette capacité à pouvoir le faire depuis cette application plutôt que depuis un navigateur web. Voilà. Pour certains, ça peut être important, pour d'autres, un peu moins. Donc, je vous propose, dans le chapitre d'après, de rentrer plus en avant dans l'interface utilisateur.